Il est bon et agréable de se souhaiter la paix mutuellement, de manière sobre. Ce n'est en rien une banale situation à la manière du monde. Chacun donne à son prochain ce qu'il a reçu de plus précieux, à savoir la paix du Christ. Ce ne sont pas nos gestes, nos paroles d'amitié qui construisent l'Église corps du Christ, mais c'est le don que nous accueillons et partageons avec les frères et sœurs. Je suis la vigne et vous les sarments, dit Jésus. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Ou encore, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi. Jean 15, 16. Autrement, nous tombons dans la tentation des habitants de Babel. Bâtir nous-mêmes notre cité, élever une tour pour atteindre le ciel, et cela avec les briques et le mortier que nous produisons avec nos propres moyens. Genèse 11, 1, 9. S'ils commencent ainsi, dit Dieu, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Verset 6. Le danger est bien là, se plier aux lois du monde plutôt que de se laisser modeler par l'évangile. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. Il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Galates 5, 17. On retrouve ici le risque énoncé à Babel. Et l'apôtre prévient. On sait bien à quelle action mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Si cette liste de dérives est impressionnante, nous n'aurons guère de mal à en retrouver les traces dans l'actualité du monde et dans notre propre existence. Le verdict arrive, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Galates 5, 17.